Comment est-ce que j'ai créé un infoproduit ou formation en ligne en 2 jours et demi? Sachant que cette formation en ligne dure 3h45. Donc c'est ce que je vais t'expliquer au travers de ce podcast. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus clair. Et surtout, on va voir les péripéties que j'ai pu vivre au travers de cette formation numérique. Et je sais que ça va pouvoir t'aider, ça va pouvoir t'apporter énormément. Puisque nous sommes donc dans le business de la connaissance. Je suis Nico Pen, bienvenue. Et dans ces podcasts, nous allons apprendre comment transformer tes connaissances en or. Et justement, c'est ce que j'ai fait en un temps record. Alors avant toute chose, je tiens à dire que ce type de performance n'est pas, n'est pas habituel. Dans le sens où pour moi, c'est normal. Pour la plupart des personnes, ce n'est pas le cas. Parce que j'ai créé énormément de formations, j'ai une capacité de travail que j'ai développée, des compétences que j'ai développées au fur et à mesure du temps, qui me permettent de produire rapidement. Cependant, même si ça va pas être dans un laps aussi court, tu peux très bien arriver à faire le même quota de formation en très peu de temps, en moins d'une semaine, on va dire moins d'une semaine de travail, ce qui est déjà pas mal. Donc on va commencer par le commencement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire a commencé donc la création de la formation s'est fait entre le lundi et le mercredi matin. Alors quand je parle de création du contenu de A à Z. Je parle pas de la partie marketing, ni de la partie vente. Et justement, venons-en à la partie marketing et vente. Ce qui s'est passé en fait sur cette formation, que tu trouveras d'ailleurs en description, je l'ai mis en description de ce podcast, c'est que cette formation-là, je n'ai pas commencé à l'écrire de suite. J'ai commencé à créer la page de vente de la formation avant de créer la formation elle-même. Et oui. Alors, j'ai pas créé toute la page de vente, j'ai commencé à créer la base de cette fameuse page de vente. Et une fois que j'avais créé suffisamment de base, je me suis attaqué à la formation. Alors, pourquoi? Et quel est l'intérêt de partir dans ce sens-là? Eh bien, tout simplement parce que une des clés, comme je te l'avais expliqué sur un précédent podcast, et comme j'en parle plus justement en détail sur cette formation-là, c'est de faire un chemin qui va du point de départ de la personne jusqu'au point d'arrivée. C'est-à-dire où se trouve la personne que l'on souhaite aider, quelle est sa problématique, qui est-elle, et vers où on souhaite l'amener. Donc c'est pour ça que j'ai fait la page de vente avant de créer la formation. Tout simplement pour moi-même avoir une idée plus claire, plus précise du point de départ où se trouvait la personne et du point d'arrivée où je souhaitais l'amener. De vraiment avoir bien imprimé dans ma tête tout le but final vers lequel je souhaitais amener la personne qui suit la formation. Parce que le but du jeu, c'est pas pondre du contenu pour pondre du contenu. Ça, c'est facile. Non, c'est pondre, entre guillemets, c'est créer du contenu de telle sorte qu'il puisse amener un chemin permettant de diriger une personne d'un point, d'une difficulté jusqu'à sa résolution, d'aider véritablement ceux qui vont suivre la formation. Pour moi, c'est du respect. C'est respecter les personnes qui te suivent. C'est, entre guillemets, excuse-moi l'expression, mais c'est pas faire de la merde, comme on peut voir. On fait une formation pour aider les gens, pour apporter. Et ça va être une formation qui va être constructive, qui va être utile pour les autres et parce que pour ceux qui les suivent, qui justement en auront pour leur argent. Donc là, au moins, ils auront ce qu'ils ont demandé et ça va les aider. Et au-delà de ça, ça va augmenter la satisfaction client derrière et faire en sorte que tes clients puissent devenir des clients réguliers. Cette parenthèse mise à part, et ce petit coup de gueule, on va dire, sur certains points étant fait, on va passer maintenant à la création. Donc, nous arrivons le lundi matin. Lundi matin, j'avais donc l'idée précise de la formation que je souhaitais créer. J'avais même l'idée précise du nom du produit qui est transformer vos connaissances en un produit rentable. Donc ce nom de produit est important aussi parce que rien que par le titre, il dit de quoi ça parle. Donc je sais sur quoi je vais travailler, je sais exactement. De là, il est nécessaire de faire le plan pour aller sur ça. Donc sur ce plan, qu'est-ce que je fais le lundi matin? Je définis sur papier, parce que j'aime bien, comme ça j'ai pas de distraction externe. Sur papier, j'écris le plan de la formation, le plan général, c'est-à-dire quelles sont les étapes pour y arriver. Il y avait 3 étapes. Et quelles sont les parties, les sous-segments sur ces 3 étapes-là. Donc là aussi, je vais pas me reprendre, mais j'en parle plus en détail sur la formation. Je fais tout cela.
j'ai oublié de dire que j'avais commencé à travailler sur ça à 10h du matin. Je m'étais pas levé forcément très tôt ce matin-là. Donc je commence à travailler sur ça. 11h, je commence à faire le support de la formation. J'ai hésité un petit moment entre faire du mind map et de la présentation type PowerPoint avec Keynote sur Mac. Finalement, je prends Keynote sur Mac et ce pour une raison bien précise dont je te parlerai juste après. Ça sera la suite de l'aventure parce que là on va arriver sur la partie aventure. Donc je fais le format sur PowerPoint et je commence à créer les slides d'une certaine manière, de façon très rapide, très succincte, à savoir, petite parenthèse, lorsque tu fais des slides, il ne faut pas écrire des tonnes de texte. Il vaut mieux écrire peu de texte et pouvoir, toi, étayer autour de ce texte-là. Parce que trop de texte, trop d'informations tue l'information. Parenthèse étant fermée, je crée mes slides pour le module 1 et la moitié du module 2 de la formation. Il y avait 3 modules. Je mange assez tard, en ce moment je mange à l'heure chilienne, en d'autres termes je mange à 2h de l'après-midi, et vers 3h30 j'arrive, donc je prends ma voiture, j'arrive sur nos bureaux, sur la salle de formation. Alors, point essentiel là-dessus, comme tu le sais peut-être, comme je t'en avais déjà parlé, donc nous avons avec des associés, nous avons acheté des bureaux il y a quelque temps avec une salle de formation. Cette salle de formation a un écran tactile. Et donc le but de cette salle de formation, c'est pouvoir nous-mêmes faire des formations, c'est pouvoir la louer à d'autres personnes. Et au-delà de ça, c'est pouvoir nous-mêmes enregistrer aussi des formations numériques. Donc c'était la toute première fois que quelqu'un allait enregistrer une formation numérique dans cette salle et c'était moi. Avec cet écran tactile, j'avais décidé de faire un PowerPoint dessus. Et sur le PowerPoint, j'avais donc mis les slides de telle sorte qu'ils puissent être gérés sur l'écran tactile, que je ne maîtrisais pas forcément bien. De là, il a fallu que j'attaque un premier point, c'est la qualité. La qualité de l'image. La qualité du son, c'est bon, j'ai l'habitude, j'ai fait plein de vidéos, j'ai mon micro-cravate, j'ai mon pied de caméra impeccable. J'ai mes lumières, j'ai tout ce qu'il faut pour avoir une bonne luminosité. Sauf que je n'avais pas pris en compte la luminosité de la salle et surtout la contrainte, on va dire, le point de focus essentiel, c'est ce fameux écran tactile sur lequel j'allais mettre les slides. Manque de bol, la lumière de la salle reflétait sur l'écran tactile. De même, les lumières des spots, si je les mettais en face, reflétaient également sur l'écran tactile. Donc, sachant que je ne pouvais pas filmer sans lumière, il fallait que je trouve une solution. Donc, ce qui s'est passé, c'est que entre 15h passées et 16h, j'ai fait que des réglages. Les réglages du pied, les réglages d'orientation de lumière, et ainsi de suite. J'avais un spot ici dans les bureaux, manque de bol, le spot s'est mis à déconner. À force de transporter de ça et là, il avait du mal à s'allumer, il faisait une espèce de cri-cri, et donc le cri-cri, ça marchait pas trop. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? La lumière naturelle de la salle, ça passe pas, le spot, ça passe pas, quoi faire? Et sachant, petite parenthèse, c'est que justement, comme j'étais le premier, on n'a pas encore mis en place l'équipement en termes de luminosité et j'avais pas les spots aussi de mes associés qui auraient pu justement permettre, avec différents jeux de lumière, de créer la luminosité idéale. Non, là j'étais limité avec un seul spot et ce spot-là ne marchait plus. J'avais un spot chez moi, 16h. J'étais vraiment très énervé parce que j'étais très impatient de faire cette formation. J'avais mon timing qui était fait. Je cherchais pas forcément à jouer sur la performance, mais je voulais vraiment sortir cette formation-là le plus tôt possible. J'étais agacé, j'étais énervé. Je me suis dit, il n'y a pas d'autre solution. Il faut que je revienne chez moi. Il faut que je reprenne un spot que j'ai chez moi pour pouvoir l'amener dans la salle de formation et pour pouvoir le faire fonctionner et retester. Et peut-être qu'avec un peu de miracle, ça a marché. Si ça marche pas, eh bien, il faudra malheureusement que je fasse un enregistrement sans l'écran tactile, sans mon image, avec juste un PowerPoint qui défile et ma voix derrière. Mais je trouvais ça vraiment dommage. Donc, ce qui est intéressant, c'est que déjà, premier point ici, lorsqu'on est entrepreneur, mais qu'on est entrepreneur ou pas, de toute façon, il y a toujours des aléas. Il y a toujours un moment
où ce que l'on a décidé de faire ne va pas marcher comme on le souhaite. Donc la qualité principale pour moi en tant qu'entrepreneur, c'est l'adaptation. Savoir s'adapter au contexte. Donc là, j'ai perdu 1 heure de temps, j'ai perdu un peu plus, 1h30 de temps. J'étais sur un contexte qui n'était pas favorable, j'avais anticipé des choses qui n'ont pas fonctionné. Donc voilà, donc je m'adapte. J'ai pris ma voiture, je suis allé récupérer le spot. Heureusement, j'habite pas très loin de la salle de formation. Je reviens, je fais les réglages, boum, alléluia, ça a l'air de bien marcher. Sauf que, à un moment donné, quand je mettais certains slides, il y avait des slides de couleur un petit peu sombre, et quand je mettais les slides de couleur claire, et bien là, le réglage de luminosité de ma caméra déconnait et me mettait une luminosité mauvaise. Ah, super, j'avais pas pensé à ça non plus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'avais pris une chemise blanche exprès, ma belle chemise blanche, pour faire la vidéo. Et j'avais une chemise classique verte voilà, une chemise d'été. Je me suis dit, tiens, peut-être que ça doit être la luminosité de la chemise blanche. J'ai mis la chemise d'été, j'ai changé les slides, j'ai changé la couleur. Et là, du coup, j'ai enfin pu avoir le réglage parfait avec une super luminosité. J'ai été vraiment, parce que j'ai fait vraiment un peu le MacGyver sur cette fois-ci. Et j'ai été vraiment agréablement surpris de la qualité de la lumière au regard de toutes les astuces de MacGyver que j'avais mis en place. Autre point, donc second point en tant qu'entrepreneur à prendre en considération, c'est que tu dois à un moment donné, 1, tu dois arriver à t'adapter, 2, tu dois savoir être MacGyver. Donc voilà, ça c'est bon à savoir, être MacGyver. Pouvoir faire de la magie, moi j'aime bien ça, comme l'univers de la magie, faire de la magie avec des bouts de ficelle, ça me plaît, faire de la magie avec des bouts de ficelle. Ben là c'est ce que j'ai fait. Du coup, il est 17h30 à peu près, et ben voilà, on a bien galéré. On va enregistrer la formation. Et alors là, en fait, du coup, j'étais tellement j'avais tellement envie j'étais tellement entêté, j'étais tellement dans ces galères que quand j'ai commencé à enregistrer, je me suis pas arrêté. Donc 17h30, j'ai commencé à enregistrer. Première vidéo. Bam, on arrête. Seconde vidéo. On regarde quand même si le son est bon, si la vidéo est bon. Ça, fais-le. Tu vas comprendre pourquoi ça va être utile sur le second jour. Donc, ensuite, 3e, 4e, 5e, je finis de tourner le module 1. Pour être un petit peu plus cool, parce que je savais que le lendemain, voilà, j'avais d'autres choses à enregistrer, je commence à tourner le module 2. Je finis à 20h du soir. Voilà, on a mis en boîte le module 1 et la première partie du module 2. Je rentre chez moi, le lendemain est un autre jour. Le matin, pareil, rebelote, j'enregistre les slides chez moi. Je finis les slides du module 2, du module 3. Et j'avais vraiment envie de profiter de mon énergie pour enregistrer le matin. J'arrive à 11h, j'enregistre une partie du module 2, je finis le module 1, d'ailleurs je finis le module 2, je commence légèrement le module 3. Je me suis dit, bon, mais l'après-midi, je vais faire le module 3. Je rentre, je mange à l'heure chilienne, et j'arrive ici, il est 15h passé, et manque de bol, j'avais complètement oublié un rendez-vous que j'avais à 15h30 avec l'équipe Facebook. Ce qu'il faut savoir, et si je te dis ça, c'est parce que ça a son importance dans l'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe Facebook, quand tu dépenses un gros montant de publicité sur Facebook, en fait, tu as une équipe de managers de Facebook, une équipe qui t'aide à optimiser tes publicités Facebook. Donc j'avais un rendez-vous avec la nouvelle personne qui allait s'occuper de mon compte. Alors ils font ça gratuitement. Bon, en même temps, tu me diras, avec les budgets des fois qu'on investit, c'est aidant pour tout le monde, puisque du coup ça encourage aussi à dépenser encore plus de budget ou autre. Bref, mais en tout cas c'est très aidant. Donc j'avais rendez-vous à 15h30, donc j'essaie d'enregistrer un maximum juste avant, entre 15h et 15h30, j'arrive à faire un cours et la moitié de notre cours, et je commence à mon rendez-vous, à savoir que moi j'enregistre sur iPhone. J'ai toujours, depuis le début de mon activité d'infoprenariat, toujours dans la philosophie de MacGyver, faire de la magie avec des bouts de ficelle, je me suis toujours dit, les iPhones ont les téléphones, les smartphones, les nouveaux smartphones ont une qualité d'image exceptionnelle, et au fur et à mesure du temps. Surtout quand on est habitué au caméscope et tout ça, et puis à tout ce qu'on a pu voir avant.
Donc j'ai toujours enregistré avec ça. Et ça me va très bien. Et en plus, c'est un format, c'est un outil minimaliste. Et jamais personne m'a dit quoi que ce soit sur la qualité de mes vidéos ou autre. La qualité de l'image, du moins. Parce que je travaille aussi à luminosité et tout ce qu'il y a derrière. Parenthèse entre-temps, je fais mon truc. Donc je fais mon rendez-vous. Ça dure une demi-heure. Je finis le rendez-vous. Je continue à enregistrer. Et donc là, il me restait 4 épisodes sur le dernier module de la formation, 4 vidéos. J'enregistre les 4 vidéos. Je finis ma soirée. Génial. 2 jours de travail. La formation qui est complètement faite de A à Z. Manque de bol. Je vais sur mon ordinateur. Je regarde les vidéos. Je commence à les modifier pour les uploader. Première vidéo, les vidéos du matin, impeccable. Vidéo début d'après-midi, impeccable. Vidéo après le coup de fil avec Facebook, catastrophe. En fait, il y avait une espèce en prenant le téléphone, sans faire exprès, j'ai dû appuyer un peu sur la caméra. Et il y avait une espèce de buée. Tu sais, l'espèce de buée à la con là. Il n'y a pas d'autre mot. Qui font que tes photos, elles sont toutes gâchées. Parce que t'as pas essuyé la buée qui est juste sur ton objectif. Eh ben, sauf que là, c'est pas des photos qui ont été gâchées. C'était environ 1 heure d'enregistrement qui était gâché. Et je l'avais pas vu. J'étais tellement focalisé à enregistrer le contenu que j'avais vérifié si l'audio était bon à chaque fois que je prenais une prise. Mais j'avais pas vérifié si vraiment, l'image, je la voyais comme normalement, je m'étais pas soucié. Surtout que bon, j'ai des petits problèmes de vue, donc forcément, j'avais pas mes lunettes, mais j'avais pas vérifié que voilà, qu'il y avait une espèce de petite fadeur dessus. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est acceptable ou pas? J'ai essayé de faire un petit retouche avec Final Cut. Ça a marché un petit peu mieux. Je me suis dit, bon, on va voir le lendemain matin, mais je pense que je vais être obligé de le refaire. Et donc, du coup, le lendemain matin, le mercredi matin, j'ai réenregistré ça. Ce qui a été une bonne chose parce que finalement, je les ai fait de meilleure qualité. Le fait d'y revenir dessus, de le refaire, c'est pas forcément idéal. Moi, je déteste refaire des choses quand je fais quelque chose. J'ai horreur de repasser 2 fois, 3 fois dessus. Mais bon, là, c'était nécessaire. Et finalement, ça a amené de la qualité. Donc, le troisième point, on va dire, troisième leçon à tirer de cette histoire, c'est à chaque fois que tu fais un enregistrement, que tu produis quelque chose, que ce soit un texte, que ce soit une vidéo ou autre, sécurise le travail. Sécurise dans le travail dans le sens vérifie. Vérifie que le travail a bien été tourné sur la vidéo, que le son a bien été enregistré, ou si tu as écrit un texte, vérifie qu'il a été bien enregistré sur ton ordinateur. Si à un moment donné il y a une possibilité de le perdre, vérifie que tu l'as copié ailleurs. Combien de personnes j'ai entendu qui ont perdu des heures et des heures, voire des journées de travail parce qu'ils n'ont pas enregistré, ne serait-ce qu'à un moment donné, parce qu'ils n'ont pas vérifié. Et là, tu vois, je suis tombé en plein dans cette erreur. Donc, lorsqu'on est dans une phase productive, surtout lorsqu'elle est très forte, il faut quand même avoir ce souci de sécurisation derrière. Donc, garde-le en tête et ça va bien se passer. Donc voilà ma petite aventure. Donc je vais te raconter comment j'ai créé une formation en 2 jours et demi. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est énormément de choses. C'est déjà à un moment donné, il faut que tu saches t'adapter, comme on l'a dit. Il faut que tu saches t'adapter, il faut que tu saches créer de la magie avec des bouts de ficelle, jouer au MacGyver parce que des fois c'est nécessaire de le faire. Des fois tu n'as pas le choix, des fois tu as des contraintes externes qui justement par l'adaptabilité t'amènent à ça. Il faut savoir persévérer parce que ça aussi c'est de la persévérance. Tu vois, j'aurais pu laisser tomber et repartir sur un format classique. Et voilà, à un moment donné, c'est que ce soit agréable ou pas, il faut le faire. Ça aussi, ça c'est un autre point. Et aussi, dernier point, donc sécurise au maximum. Et en termes de création de contenu, puisque là on était sur la création de contenu en amont, en termes de création de contenu, c'est très simple. Ce que tu fais en termes de création de contenu, c'est d'abord tu identifies quelque chose qui va amener la personne du point A au point B. Je t'invite à revoir le podcast qui est lié à ça ou mieux encore la formation qui l'explique plus en détail qui a un lien en description.
et toujours dans ce qui est expliqué dans cette formation. Donc tu fais le point A au point B, tu arrives à sortir vraiment tout ce que tu veux sortir sur chaque point, le dire plus en détail. Bon, après il y a la partie pédagogique, ça aussi d'ailleurs j'en parle sur la formation, et à mettre en place. Et après, une fois que tu as mis en place, tu as commencé à développer tout ça, eh bien tu commences à créer. Tu crées. Alors, ce que tu peux très bien faire, il y a différentes façons de faire. Certains aiment faire tout de A à Z. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire le plan général de la formation, faire les grandes étapes. Une fois les grandes étapes sont faites, je commence à travailler sur les premières vidéos, sur le premier module ou le second module de la formation. Et bien souvent, une fois que les premiers modules de la formation sont produits, il est pas impossible que je modifie certaines choses ou que je rajoute des choses après. Donc c'est bien en termes de créativité, ça va t'aider. Et donc le dernier point, c'est que finalement, tu vois, là, j'ai essayé quelque chose de nouveau avec l'écran tactile. J'ai fait pas mal de tests, tout ça, je me suis vraiment adapté. Et en fait, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que même en faisant un format vidéo, c'était la première fois que je faisais ce type de format vidéo, tu le verras dans la formation, comment le rendu final. Mais en faisant ce format de vidéo, eh bien, je me rends compte que finalement, on peut arriver à faire une formation en 2 jours et demi avec un format en se réadaptant et en ayant des contraintes de travail qui sont très, très fortes. Et oui, ces petites dernières parenthèses, c'est comme tu l'as vu. En fait, quand je suis dans la phase de productivité, de création, je fais tout d'affilée. Je fais tout dans le flow, parce que si je faisais une vidéo, que j'attendais, je refais une vidéo, puis j'attends, je refais une 3e vidéo, ça aurait pu prendre des semaines et des semaines. Donc tu fais tout en flow. Voilà, je t'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui. On a vu beaucoup de choses. Donc je te laisse là-dessus. Et voilà, on se dit à très vite. Je sais pas sur quel sujet on parlera au prochain podcast. Écoute, ça sera la surprise, autant pour moi que pour toi. Autant pour toi que pour moi, plutôt. Donc voilà. Allez, à très vite. Je te souhaite une bonne journée. Ah oui, et dernier point, je l'oubliais, c'est pense à noter la qualité de mes podcasts. Si tu l'as pas déjà fait, tu as juste à le faire une fois sur iTunes ou sur d'autres plateformes, en mettant une jolie note 5 étoiles, si ça t'a appelé, et en mettant un petit commentaire. Moi, ça m'aide à donner plus de visibilité au podcast et à en produire encore plus. Voilà, parce que c'est très éclatant. À très vite. Ciao. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast, Le Business de la Connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast, Le Business de la Connaissance. Et ainsi, on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.